Des rillettes macro chèvre, vous connaissiez pas? Ben moi non plus, enfin ça, c'était avant la Bonjour French Food. Aujourd'hui, je vais tester pour vous la Bonjour French Food, une box de produits 100% made in France. Donc là, on vient de la recevoir. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Tout d'abord, de manière assez classique, de l'éditorial, un petit peu de publicité, je vais laisser de côté, et un livret qui a l'air assez complet. Qu'est-ce qu'on voit dessus? On voit du fromage, de la confiture, et ça va avec le thème Accord Parfait. Personnellement, j'aime bien les associations sucré-salé, donc c'est un thème qui me convient parfaitement en plus. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur la Bonjour French Food, c'est que c'est une box qui peut s'exporter un petit peu partout en Europe pour quelque chose comme 30 €. On va s'intéresser à ce livret qui fait plutôt office de magazine. Tout d'abord, un petit peu d'actualité et on met en avant une marque de biscuits, la pierre qui tourne. Là, je vois un petit mot de la rédaction. Quand je tourne la page, il y a une présentation de différents concepts de restauration. Voilà. Ensuite, il y a les produits qu'on va retrouver dans la box avec un petit mot sur chaque. Je ne vais pas me gâcher la surprise, je tourne directement la page. Là, j'arrive sur une escapade à Chambéry. 6 petits paragraphes sur quoi faire à Chambéry de manière culinaire et même historique. Et enfin, il nous présente voilà, des concepts pour comment manger dans des restaurants de manière un peu différente. Vous pouvez le découvrir dans ce livret qui est assez complet et qui va plus loin que juste présenter les produits qu'on va retrouver dans la box. Le magazine est bien fait, mais on va pas se mentir, on est là pour les produits. Je vais passer directement à la dégustation. Je garde le livret à côté de moi pour avoir un petit peu des informations sur les produits. Tout d'abord, il y a de la mayonnaise au citron vert et basilic. Voilà, on est dans le thème association originale. On voit que c'est un pot qui est assez généreux pour la mayonnaise, c'est pas juste un échantillon. Je vais m'empresser de le goûter tout de suite. On a à côté un petit peu de chair de crabe et des tomates. Et du bon pain, voilà, c'est un peu tout ce qu'il faut, je pense. Donc voilà, je me mets un petit peu de mayonnaise et un petit peu de chair de crabe sur, comme ça, une tartine. Voilà, je vais essayer vraiment d'avoir plus de mayonnaise pour avoir le goût de la mayonnaise. Avec de la chair de crabe, c'est parfait parce qu'il y a ce goût citronné qui va très très bien avec les fruits de mer. Et le basilic qui reste aussi en fin de bouche. C'est un produit qui est vraiment excellent. C'est super léger pour de la mayonnaise parce que voilà, j'aime pas tellement la mayonnaise parce que souvent c'est lourd. Celle-là, déjà, on le voit à la texture, elle est très légère et très bonne. Je reprends un petit peu. Je referme tout de suite ce pot avant de le finir parce que même si elle est légère, c'est quand même de la mayonnaise. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce pot? Voilà, ce que j'aime bien, une petite moustache, le drapeau français qui rappelle le Made in France. Voilà, ça se marierait aussi super bien avec des crudités. Il y a douceur pour fromage myrtille 5B. Là, je sens que ça va m'intéresser, j'adore le fromage. Ici, on a donc un pot de saveur attitude myrtille 4B et c'est une préparation pour fromage, je ne connaissais pas. J'ai souvent l'habitude de mettre de la confiture avec certains fromages comme de la confiture de poire avec du roquefort, ça se marie très bien. Et donc là, il y a une préparation toute prête pour aller avec le fromage. Ça tombe bien, on en a sous la main. Donc je vais me faire plaisir. Là, clairement, c'est le principe. Un petit peu de cette préparation de myrtille. Toujours pour rester dans l'esprit accord parfait, donc de la myrtille avec des baies, déjà assez surprenant, et on rajoute le côté sucré-salé en mettant du fromage. Est-ce qu'il y a trop de fromage? Non, il n'y a jamais trop de fromage. Donc voilà, ça c'est de la tome de Savoie. J'avais pas trop peur en goûtant cette association, et c'est vérifié, c'est excellent. La préparation est pas trop sucrée. On sent un petit peu le côté poivré en restant léger et avec ce fromage c'est juste nickel. C'est un peu le fromage qu'il propose. Dans le livret, il parlait de Chambéry et de la tome de Savoie. Donc vu qu'on n'est pas loin, on est à Grenoble, on s'en est procuré. Et ils ont raison, une très bonne association. Perso, j'ai tout mon temps, je continue un petit peu à manger le fromage, je reviens tout de suite pour la suite. Encore un produit salé, des rillettes macro chèvre, ça a l'air au moins intéressant. Donc ici on voit que tous les produits en verre sont bien protégés là-dedans, voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit le produit, ça j'adore. On voit un macro qui est sur une chèvre en train de la chevaucher. Voilà, petite touche originale, je trouve ça très marrant. Voilà les petits dessins qui sont fort appréciables. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Elle est forte et douce à la fois. Non, je vais pas lire, je vais goûter, c'est quand même le plus important. Donc le pot qui est assez généreux, on sent le maquereau. Est-ce qu'on va sentir la chèvre? C'est la question que tout le monde se pose. Donc je vais en prendre. Allez, je vais pas faire la moitié, je vais en mettre sur tout
tout le petit morceau de pain. Tout est dans le nom. Il y a rillettes macro chèvre. Quand on goûte pour la première fois, on a le macro. Et après, on a le fromage de chèvre. Attendez, voilà. Il y a une longueur en bouche du chèvre après le macro. C'est quasiment 2 plats en un. Moi, personnellement, j'adore. Je savais pas, mais a priori, j'ai besoin de ce genre de produit. Je pense que ça va être un coup de cœur. Voilà, un coup de cœur salé pour sûr. Le produit est excellent, ça c'est sûr, mais ce que j'aime bien moi c'est l'emballage qui est marrant. Voilà, c'est ce macro sur la chèvre. C'est de Sylvain Bichiki, je sais pas exactement, mais je vais me renseigner un peu plus en détail sur lui pour savoir s'il propose d'autres produits, on sait-on jamais. Le prochain produit, c'est des sablés au bleu d'Auvergne et noix du Périgord. Ils l'ont fait pour moi cette box, je sais pas, il y a encore du fromage, j'adore. Donc ici, c'est de la marque Bi-Prairie. Donc voilà, quelque chose, l'emballage a l'air assez artisanal. Moi j'aime bien, je vais pas non plus épiloguer, je vais goûter, il y a du fromage dedans, je vais plus m'intéresser au goût. Si j'arrive à défaire l'emballage, c'est une longue histoire d'amour entre les emballages et moi. Voilà, ce sont des sablés d'apéritif qui sont encore une fois très bons. On sent le bleu à la fin, c'est comme avec le produit précédent, c'est d'abord on a le sablé, le côté salé, et là il y a le fromage qui reste, mais la noix je la sens pas spécialement. Je sais pas si c'est moi ou si c'est le bleu qui prend un peu le dessus sur les goûts, mais toujours est-il que ces produits sont très bons. Il y a du fromage dedans, donc voilà, que demander de plus. On va passer au sucré. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une tablette de chocolat, c'est de Choc Fleur, c'est bio, c'est made in France. Voilà, super. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le visuel. On voit que sur la tablette, il y a des fleurs, des graines. Je vais m'empresser de goûter ça, voir s'il y a une différence avec du chocolat normal. Donc une tablette dans un sachet plastique, des petits carreaux. Donc sous-entendu, prends-en qu'un seul, mais bon, il y en a 2 qui viennent, c'est ballot. Oula, ça c'est bon. Ah non, j'adore. C'est du chocolat au lait, lait chai. Donc c'est ce côté un petit peu épicé indien qu'on retrouve. Il y a la cannelle qui réchauffe le chocolat. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, le chocolat est très bon. J'ai un petit flip pour le chocolat au lait et toutes les fleurs et les épices ne gâchent rien, au contraire. Ça apporte de la chaleur au produit. J'adore. Toutes les bonnes choses ont une fin. J'arrive au dernier produit. Donc bélier choco orange de la pierre qui tourne, et on y retourne finalement. Voilà, donc c'est dans un packaging assez sympa, un petit bélier un petit peu humanisé avec son costume. L'emballage qui a l'air très fait main. Je vais goûter ça tout de suite. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment se tromper sur des biscuits au chocolat? Quand on voit les ingrédients, voilà, ça a l'air... Bah ouais, c'est des ingrédients sains. C'est pas seulement des biscuits au chocolat, voilà, c'est dans le thème de la box. Les associations originales. Donc là, bah oui, choco orange. Il y a des morceaux d'écorce d'orange, je pense. Mais c'est délicieux. Le biscuit est léger. L'orange apporte encore un petit peu de fraîcheur. Pardon. Ah non, c'est très très bon. Le test n'est pas tout à fait fini. Cette marque de biscuits, la pierre qui tourne, a été le coup de cœur de la Bonjour French Food. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, pourquoi pas aller en trouver d'autres. Voilà, donc apparemment c'est vraiment l'esprit de cette marque de faire des associations originales. Est-ce que je vais goûter parce que c'est pas vraiment dans la box? Je suis là, hein, je vais goûter, on va pas faire de chichi. Hein. La cardamome, on la sent. Le miel aussi. Très bon biscuit, très léger, qui se mange tout seul. Troisième produit, tout aussi bon, coco citron vert, j'adore. Cette marque, c'est le coup de cœur de la Bonjour French Food, je pense que c'est aussi le mien. D'excellents produits. Comme vous l'avez vu, j'ai adoré tous les produits de la Bonjour French Food. Petit coup de cœur quand même pour la marque, la pierre qui tourne, les biscuits sont excellents. Voilà, si vous savez pas quoi faire comme cadeau, surtout pour un expatrié qui en manque un petit peu de cocorico, je vous conseille fortement la Bonjour French Food.